Vous avez fait des excès de repas, vous avez fait des repas un peu plus riches, un peu plus gros que d'habitude, vous sentez que votre corps a besoin de s'en remettre ou vous voulez simplement pas prendre du poids après des excès pendant les fêtes, cette vidéo est pour vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me permets de vous rappeler très vite, en 30 secondes, ce que c'est Charles.co. Charles.co, c'est un site de téléconsultation où on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Et il y a aussi des programmes pour apprendre, par exemple, à équilibrer l'alimentation, à perdre du poids, avec un coach qui vous accompagne. Vous avez surtout des vidéos qui arrivent chaque semaine avec des explications claires, faites par un médecin nutritionniste expert, pour vous dire ce que c'est la nutrition, qu'est-ce qu'on doit changer cette semaine, qu'est-ce qu'on change la semaine d'après, qu'est-ce qu'on change la semaine d'après, pour avoir un équilibrage et une perte de poids qui soit durable et pas juste ponctuelle avec un effet yo-yo qu'on a déjà tous connu quand on a essayé de perdre du poids. Vous pouvez aussi aller voir sur le site Join Circle actuellement pour avoir des recettes même ou d'autres conseils alimentaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on peut faire comme diète, ou plutôt comme attitude diététique, après la période des fêtes. Je vais d'abord vous rappeler que notre corps est une machine extraordinaire. Il contient, tous nos corps contiennent un système de régénération naturelle, une sorte de système de détox naturel. Et d'ailleurs, il y a 5 organes qui sont des organes de détox naturel dans notre corps. 5. Est-ce que vous saurez les citer très vite? Je pense que beaucoup ont pensé au foie. Oui, c'est ça. Et c'est effectivement l'un des organes, mais il n'est pas le seul. Il y a le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau. La peau, ben oui, via la transpiration. Les poumons, via les échanges entre le sang et le gaz qu'on va expulser. Les intestins en éliminant dans les matières fécales et en travaillant avec notre microbiote. Les reins en éliminant dans les urines. Et le foie en métabolisant des produits, c'est-à-dire en transformant les molécules en une autre molécule pour que ça soit moins gênant ou pour l'éliminer dans notre corps. Et ces organes-là fonctionnent très très bien. Il n'y a pas besoin de leur apporter quelque chose. Il faut surtout leur apporter une possibilité de bien travailler. En gros, c'est pas en rajoutant des choses dans notre corps qu'on va enlever des toxiques. Ça, c'est une idée très courante. C'est plutôt en laissant notre corps et nos 5 organes de détox naturels, en les laissant travailler tranquillement et surtout en leur donnant la bonne possibilité de travailler. Comment faire? Voici les conseils. Premier conseil, manger en petite quantité. Manger de un peu tout, mais en petite quantité, c'est-à-dire faire le repas un peu moins important que d'habitude, quitte à ce que, si vous avez faim quelques heures après, de faire une toute petite collation, de manger quelques amandes. Vous savez que je vous dis souvent les fruits à coque en collation, c'est intéressant. En tout cas, que les repas soient en plus petite quantité. Pourquoi? Ça permet à nos intestins de ne pas fatiguer de façon supplémentaire, de travailler tranquillement. Ça permet au foie de ne pas avoir plus de choses encore à métaboliser, à éliminer. Ça permet aux autres organes de travailler aussi tranquillement. Conseil numéro 2. S'hydrater, s'hydrater, s'hydrater. Vous m'entendez souvent dire s'hydrater à plusieurs reprises, et là c'est encore plus important, surtout que pendant la période des fêtes, en général on a mangé un peu plus gras, on a mangé un peu plus sucré, et on a pris des boissons inhabituelles, ça peut être plus de boissons alcoolisées, plus de boissons sucrées, etc. Or, notre corps a besoin d'être bien hydraté pour pouvoir éliminer tout ce qu'on a accumulé. De plus, souvent il y a une déshydratation dans notre corps après le repas très riche. Alors, petit conseil, parce que pendant la période d'été, on a le réflexe de bien s'hydrater. Pendant la période hivernale, c'est un peu moins un réflexe, on a moins tendance à aller s'hydrater naturellement. On peut oublier. Donc pensez à bien vous hydrater après des repas riches, même si on est en période hivernale. Si vous préférez, par exemple, vous pouvez faire des tisanes. Vous pouvez faire des tisanes, des infusions. Si vous utilisez des infusions, vous pouvez utiliser aussi des infusions à base de plantes qui sont connues pour aider la digestion, comme par exemple des infusions à base d'anis, des infusions de café blanc. Évitez simplement de boire beaucoup de café. Pourquoi? Parce que le café est diurétique, donc il peut favoriser aussi la déshydratation. Et si vous voulez, vous pouvez boire de l'eau, mettez un petit peu de citron dedans, un peu de gingembre. C'est aussi quelque chose qui aide à réguler le taux de sucre, et c'est très utile aussi dans cette période où le corps a eu des charges de sucre avec des pics d'insuline pendant les repas, et ensuite c'est redescendu. C'est toujours intéressant d'avoir des aliments qui stabilisent le taux de sucre dans le sang. Donc deuxième conseil, s'hydrater. Ça peut être de l'eau simple, de l'eau pétillante, de l'eau avec une rondelle de citron, avec quelque chose qui l'aromatise mais qui n'apporte pas trop de sucre. Ça peut être des tisanes, des infusions, mais pensez à vous hydrater. Conseil numéro 3. Augmenter les légumes, diminuer les céréales complètes. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va manger plus de légumes que d'habitude. C'est le moment de se lâcher sur les légumes et même les fruits si vous avez envie. Mais souvenez-vous, les fruits, c'est après avoir mangé. C'est rarement l'estomac vide. En tout cas, on évite de les prendre l'estomac vide pour éviter de prendre du poids.
Je vous ai expliqué ça aussi dans les vidéos sur des conseils et des erreurs alimentaires quand on veut perdre du ventre, par exemple. Bref, légumes, on augmente et on varie les légumes. Les féculents à base de céréales complètes, on va les diminuer. Le pain blanc, le riz blanc, les pâtes classiques. Et on va plutôt favoriser des céréales complètes et du pain complet, par exemple, du riz complet, des pâtes complètes, etc. Sur les légumes, si vous avez envie de savoir, il y a quelques légumes qui semblent quand même intéressantes quand on cherche à faire ce qu'on appelle des détox. Mais il n'y a pas besoin d'aller les chercher dans des choses commerciales. Il suffit juste de les consommer. Il y a le chou, le radis noir, les betteraves, les poireaux, céleri. Et pour les fruits, il y a plusieurs fruits. Il y a par exemple les kiwis, les oranges. Et il y a un fruit que je trouve très sous-estimé, c'est les pommes. C'est parmi les fruits les moins chers, les moins caloriques, qui donnent le moins de pics d'insuline dans notre corps. En tout cas, vous retenez l'idée, pour faire la diète après les périodes de fête et de repas copieux, on augmente les légumes et on diminue les féculents à base de céréales complètes. Et les fruits, on peut se lâcher aussi, mais une fois que l'estomac est un peu plein, c'est-à-dire à la fin du repas. Conseil numéro 4, favoriser les protéines maigres. Je vous ai parlé des fruits, légumes et des féculents. Là, on parle des protéines. Il faut favoriser les protéines qu'on appelle maigres, c'est-à-dire qui ne contiennent pas beaucoup de gras, puisque le corps a été chargé en gras pendant les périodes de repas copieux. Et donc là, on va l'aider à éliminer tranquillement. Le foie, il va être chargé et tous les organes qui nous aident à éliminer la graisse, il faut laisser le corps s'en remettre. On va choisir donc des blancs de poulet, dinde, lapin. En poisson, on va éviter les poissons trop gras et on va choisir plutôt du bar, du cabillaud, du thon éventuellement. Donc, pour les protéines, on s'oriente vers les protéines non grasses et il y a évidemment l'œuf. Et là, si on prend des protéines à base d'œuf, on prend surtout les blancs d'œufs. Conseil numéro 5, cuisson, épices et assaisonnement. Dans la période de diète, et même on peut garder ça de façon générale, on va éviter les cuissons à base de beurre, les cuissons qui baignent dans l'huile, dans les fritures, etc. Et on va favoriser plutôt les cuissons vapeur ou avec un tout petit peu d'huile d'olive, par exemple, ce qui permet une meilleure digestion et ça favorise le fait que nos organes qui éliminent les toxiques ne travaillent pas trop. Assaisonnement, là aussi, je vous conseille d'éviter les sauces qui sont toutes faites, les sauces industrielles ou les sauces à base de mayonnaise. Favorisez là aussi du citron, du vinaigre de cidre, du vinaigre tout court, avec un peu d'huile d'olive ou un peu d'huile de tournesol, ou vous pouvez mélanger aussi huile d'olive, huile de noix. Le goût est assez appréciable pour beaucoup de personnes. Donc assaisonnement, faire attention aussi donc à apporter peu de gras et peu de sucre dans les assaisonnements. Donc citron, huile d'olive à la méditerranéenne, vinaigre, huile d'olive. On peut mélanger avec l'huile de tournesol, on peut mélanger avec de l'huile de noix. Et les épices, pourquoi les épices? Parce que comme on va assaisonner un peu moins, c'est le moment de se lâcher sur les épices qui en plus ont un effet d'équilibrage sur notre glycémie. Et ça a aussi un effet antioxydant, c'est-à-dire ça permet d'éviter certains vieillissements de cellules, de travail, le corps qui a beaucoup travaillé, qui est en inflammation. Par exemple la cannelle, les curcumas. Je vous ai parlé de ces épices-là dans une vidéo spéciale dans laquelle je vous explique pour les diabétiques, mais c'est utile pour les non-diabétiques. Et on en parle dans une vidéo avec Hervé Cuisine, dans laquelle il a relevé le défi d'intégrer ces épices dans des recettes simples. C'est une vidéo en duo que j'ai faite avec lui et que vous avez déjà vue, sinon vous pouvez aller la voir, elle est sur la chaîne. Conseil numéro 6, activité physique douce ou plus intense si vous y arrivez. Mais l'activité physique douce serait déjà très très intéressante. Faire de la marche par exemple, ce qui permet de faire circuler le sang dans notre corps. L'activité physique permet aussi des sécrétions hormonales qui permettent au corps de s'en remettre et aussi sur le plan mental. Idéalement, faire des balades par exemple dans des forêts, des parcs, pas loin des plages, etc. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de sortir aussi des toxiques environnementaux qui sont dans les villes, par exemple. S'éloigner des champs où on utilise des pesticides. Donc faire de la marche, ça permet une activité physique. Or, on sait que l'activité physique, le sport, c'est très utile pour se remettre des excès après de repas copieux. Et en plus, si on le fait dans des endroits où on a une respiration de plein air, pas à l'intérieur dans une salle où il y a plein de gens, pas dans des endroits où il y a des pesticides à côté d'une usine, etc., ça va permettre aussi aux poumons d'être encore plus en forme et donc de travailler encore plus pour éliminer les toxines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous avez retenu les 6 points. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez des façons de faire de la diète après des repas copieux. Est-ce que vous avez des astuces qui se transmettent dans votre famille, ce qu'on appelle les recettes de grand-mère? Moi j'adore les recettes de grand-mère. Je trouve que les anciens avant nous avaient trouvé plein d'astuces de façon totalement empirique et certaines de ces astuces, bon, certaines ne fonctionnent pas, hein, mais d'autres fonctionnent et même maintenant scientifiquement prouvées. Donc si vous avez des choses comme ça
qui se transmettent dans votre famille ou des habitudes, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'est toujours enrichissant. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Au fait, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et je vous donne moi rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos sur plein de sujets de santé de toutes sortes. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous avez passé toutes et tous des bonnes fêtes et à très bientôt.